Le regret est le poison le plus lent. Il ne tue pas, il infecte. Il transforme vos souvenirs en armes contre vous-même. Chaque « et si j'avais » est une fissure dans l'armure de votre confiance. La plupart des hommes vivent enchaînés à leurs décisions passées, rejouant sans cesse des scénarios où ils auraient pu mieux faire. Ils croient que le bonheur réside dans le fait de prendre la bonne décision. C'est le plus grand mensonge que la société nous vend. La vérité, une vérité comprise seulement par une élite intellectuelle et les stoïciens de l'Antiquité, est que la qualité d'une décision n'a absolument rien à voir avec son résultat. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la règle stoïcienne, le protocole mental unique qui vous permettra de ne plus jamais regretter une seule de vos décisions. Ce n'est pas une astuce de motivation, c'est une mise à jour de votre système d'exploitation mentale. Quelle est la dernière décision que vous avez amèrement regrettée? Mettez-la en commentaire, nous allons la disséquer ensemble. Nous vivons dans une ère de paralysie décisionnelle. L'homme moderne est bombardé d'options. Quelle carrière choisir? Dans quoi investir? Faut-il s'engager dans cette relation? Chaque choix est présenté comme un tournant critique qui déterminera votre succès ou votre échec. Cette pression crée une angoisse insupportable, la peur de se tromper, la peur de passer à côté de la meilleure option, la peur du jugement des autres. Alors, nous cherchons des garanties, nous lisons des dizaines de livres, nous regardons des centaines de vidéos, nous demandons l'avis de tout le monde, nous cherchons à contrôler le futur, à prédire l'issue de nos actions. C'est une quête vouée à l'échec. Le stoïcisme ne propose pas de mieux prédire l'avenir, il propose quelque chose de beaucoup plus puissant, le rendre hors de propos. Le point de départ de cette révolution mentale est une distinction simple, mais que 99% des gens ignorent activement, la différence radicale entre le processus de décision et le résultat de la décision. Le premier principe, la dichotomie du contrôle. C'est le fondement de toute la pensée stoïcienne, mais appliqué à la décision, il devient une arme. Imaginez un archer. De quoi est-il responsable? Il est responsable du choix de son arc, de la qualité de sa flèche, de sa posture, de sa respiration, de la tension de la corde, de la visée. Tout son processus est sous son contrôle total. Mais une fois la flèche décochée, est-il responsable de la rafale de vent soudaine qui la dévie? Est-il responsable de la cible qui bouge à la dernière seconde? Non, le résultat, atteindre la cible, dépend de facteurs externes. L'archer médiocre se lamente sur le vent. L'archer stoïcien se concentre uniquement sur la perfection de son tir. Vos décisions sont cet archer. Votre processus, c'est votre tir. Le résultat, c'est le vent. La société vous a appris à vous juger sur le vent. C'est une folie. La règle stoïcienne vous apprend à vous juger uniquement sur la qualité de votre tir. Comment définir une bonne décision? L'homme ordinaire la définit par son résultat. Si j'investis et que je gagne de l'argent, c'était une bonne décision. Si je perds, c'était une mauvaise décision. Cette logique est enfantine et dangereuse. Elle vous rend esclave du hasard. Vous pouvez prendre une décision stupide, comme jouer tout votre argent à la roulette sur le rouge, et gagner. Était-ce une bonne décision? Non, c'était une décision idiote avec un résultat heureux. À l'inverse, vous pouvez prendre une décision brillante basée sur une analyse rigoureuse et des principes solides et échouer à cause d'un événement imprévisible. Était-ce une mauvaise décision? Non. La règle stoïcienne pour ne jamais regretter est la suivante. Une décision n'est jamais bonne ou mauvaise en fonction de son résultat. Une décision est bonne si le processus qui y a mené était solide, vertueux et entièrement sous votre contrôle. C'est tout. C'est le changement de paradigme qui libère. Le premier pilier d'un processus de décision solide, l'information objective. Cela ne signifie pas passer des semaines à collecter chaque bribe de données. C'est un piège, la paralysie par l'analyse. Cela signifie rassembler les informations cruciales et nécessaires en distinguant clairement les faits des opinions, des peurs et des espoirs. Les faits sont « le marché a baissé de 10%. L'opinion est « c'est la fin du monde, il faut tout vendre. La peur est « je vais tout perdre. L'espoir est « ça va remonter demain. » L'homme faible mélange tout. L'homme fort, le penseur stoïcien,
opère une dissection chirurgicale. Il isole les faits purs. Il demande « Quelles sont les données brutes? Que sais-je avec certitude ?» Il construit sa réflexion sur un socle de réalité, pas sur le sable mouvant de l'émotion. Avant chaque décision importante, prenez une feuille et tracez 2 colonnes, ce que je sais, fait, et ce que je crois, opinion/émotion. Cette simple action est un filtre de clarté immense. Le deuxième pilier, l'alignement avec vos valeurs. C'est l'étape que la plupart des hommes ignorent, car elle demande un travail d'introspection qu'ils ne sont pas prêts à faire. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? La liberté, la sécurité, l'intégrité, la croissance, l'honneur? Si vous ne connaissez pas la réponse claire à cette question, vous naviguez sans boussole. Chaque décision sera un compromis douloureux. Un processus de décision stoïcien implique de se poser la question: cette option est-elle en accord avec l'homme que je veux être? Un choix qui vous rapporte de l'argent mais trahit votre intégrité est, selon cette règle, une mauvaise décision, même si vous devenez riche. Un choix qui vous fait perdre de l'argent mais préserve votre honneur est une bonne décision. Le résultat externe est temporaire. L'impact sur votre caractère est permanent. Vos valeurs sont votre constitution personnelle. Une bonne décision respecte toujours la Constitution. Le troisième pilier, la raison dénuée d'émotions. Les émotions sont des signaux, pas des commandants. La peur vous signale un danger potentiel, elle ne doit pas vous paralyser. L'enthousiasme vous signale une opportunité, il ne doit pas vous aveugler. Le penseur stoïcien observe ses émotions comme un scientifique observe une réaction chimique dans une éprouvette, avec distance et curiosité. Il ne les supprime pas, il les interroge. Pourquoi est-ce que je ressens cette peur? Est-elle basée sur un risque réel ou sur une projection de mon imagination? Il utilise la technique de la vue d'en haut. Il s'imagine regardant sa situation depuis l'espace. À cette échelle, l'émotion intense du moment semble soudainement plus petite, plus gérable. Cette dédramatisation permet à la logique de reprendre le contrôle. Le but n'est pas d'être un robot, mais de s'assurer que le capitaine du navire ait la raison, et non une mutinerie d'émotions passagères. Le quatrième et dernier pilier du processus, l'intention pure, c'est le pourquoi derrière l'action. Une même action peut découler d'intentions très différentes. Vous pouvez lancer une entreprise par avidité pour prouver quelque chose à votre père ou parce que vous croyez sincèrement que votre produit peut aider les gens. L'acte est le même, l'intention change tout. La règle stoïcienne exige que votre intention soit vertueuse, c'est-à-dire orientée vers le bien, la contribution, le développement de soi. Pourquoi? Parce que l'intention est la seule chose avec le processus qui soit 100% sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler si votre entreprise réussira, mais vous pouvez contrôler le fait de l'avoir lancée avec l'intention d'apporter de la valeur. Si vous échouez, mais que votre intention était pure et votre processus solide, vous n'avez rien à regretter. Vous avez agi en accord avec votre caractère. Vous avez bien joué, c'est la seule victoire qui compte. Assemblons maintenant le protocole complet. Face à une décision, vous ne vous demandez plus quelle est la meilleure issue, vous vous demandez quel est le meilleur processus. Vous appliquez les 4 filtres. 1. Ai-je collecté les faits objectifs en les séparant de mes émotions? 2. Cette décision est-elle alignée avec mes valeurs fondamentales et l'homme que je veux devenir? 3. Ai-je analysé la situation avec une logique froide en mettant mes émotions à distance? 4. Mon intention est-elle vertueuse et centrée sur ce que je peux contrôler? Si vous pouvez répondre oui à ces 4 questions, alors vous prenez la décision. Et à cet instant précis, vous lâchez prise sur le résultat. Il ne vous appartient plus. Il appartient au destin, à l'univers, au hasard. Appelez-le comme vous voulez. Votre travail est terminé. Et il a été parfaitement exécuté. Parlons du cas de l'échec. C'est là que ce système révèle sa véritable puissance. Disons que vous avez suivi le protocole à la lettre pour un investissement. Vous avez analysé les faits, c'était aligné avec vos valeurs de liberté financière, votre logique était saine et votre intention était de bâtir un avenir pour votre famille. Et pourtant, un signe noir, une crise économique imprévisible, survient et vous perdez tout. L'homme ordinaire s'effondre. J'ai tout raté, je suis un idiot,
j'aurais dû savoir. Le regret le dévore. L'homme stoïcien, lui, ne ressent pas de regret. De la déception? Oui. De la tristesse? Peut-être, mais pas de regret. Pourquoi? Parce que le regret vient du sentiment d'avoir mal agi. Or, il n'a pas mal agi. Il a pris la meilleure décision possible avec les informations et les ressources dont il disposait à ce moment-là. L'échec du résultat ne remet pas en cause la qualité de son processus. Il a parfaitement joué sa main, les cartes distribuées par le destin étaient simplement mauvaises. Ce système transforme l'échec en donnée. Puisque votre valeur n'est plus liée au résultat, l'échec cesse d'être une attaque contre votre ego. Il devient une simple information, une leçon. Face à l'échec de votre investissement, la seule question stoïcienne pertinente est: y a-t-il une faille dans mon processus que je n'avais pas vue? Aurais-je pu collecter de meilleures informations? Ma logique était-elle biaisée? Mes valeurs étaient-elles claires? Si la réponse est non, et que le processus était solide, alors vous n'avez rien à changer. Vous avez juste eu de la malchance. Vous rejouez avec la même discipline. Si la réponse est oui, vous avez identifié une faille. C'est une victoire. Vous venez d'obtenir une information précieuse pour améliorer votre système pour la prochaine décision. L'échec n'est plus un mur, c'est un tremplin. C'est ainsi que les hommes forts deviennent plus forts, tandis que les faibles abandonnent. Cette règle s'applique aussi au succès. C'est un point subtil que peu de gens comprennent. Un succès obtenu via un mauvais processus est plus dangereux qu'un échec obtenu via un bon processus. Reprenons l'exemple du joueur de roulette. Il gagne. Que se passe-t-il? Son cerveau associe une action stupide, le processus, à une récompense, le résultat. Il est donc encouragé à répéter cette action stupide. Tôt ou tard, la chance tourne et il perd tout. Il a été corrompu par un succès immérité. L'homme stoïcien, même face à un succès, analyse son processus. Ai-je gagné par chance ou grâce à la discipline de mon système? Si c'est par chance, il ne prend aucun crédit et reste méfiant. Si c'est grâce à son système, il renforce sa confiance dans le processus, pas dans le résultat. Il ne devient pas arrogant. Il reste humble et concentré sur la seule chose qu'il contrôle, la qualité de ses actions. Le mythe de l'intuition. Beaucoup d'hommes justifient leurs mauvaises décisions en disant « j'ai suivi mon intuition ». L'intuition n'est pas une force mystique, c'est la reconnaissance subconsciente de schémas basés sur l'expérience passée. Pour un expert chirurgien, l'intuition est extrêmement fiable. Pour un novice en bourse, elle est désastreuse. Le protocole stoïcien n'élimine pas l'intuition, il l'encadre. Votre feeling peut être considéré comme une donnée, mais il doit être passé au crible des 4 piliers. Je sens que c'est une bonne affaire. Ok. Premier pilier. Quels sont les faits objectifs qui soutiennent ce sentiment? Deuxième pilier. Est-ce aligné avec mes valeurs? Troisième pilier. Où sont les failles logiques de ce feeling? Quatrième pilier. Mon intention est-elle pure ou est-ce juste de l'avidité qui parle? Traiter l'intuition comme un conseiller, pas comme un dictateur, est la marque d'un esprit discipliné. Comment gérer la pression sociale? Souvent, le regret ne vient pas de notre propre jugement, mais de la peur du jugement des autres. Que vont penser les gens si j'échoue? La réponse stoïcienne est brutale et libératrice. Leur opinion est hors de votre contrôle. Elle ne fait donc pas partie de l'équation. Concentrer son énergie sur quelque chose d'incontrôlable est la définition de la folie. Lorsque vous adoptez la règle du processus, vous devenez votre propre juge. Le seul verdict qui compte est le vôtre sur la qualité de votre processus. Si vous êtes en paix avec la manière dont vous avez pris votre décision, les applaudissements ou les critiques du monde extérieur ne sont que du bruit. C'est une source de force intérieure immense. Vous n'agissez plus pour plaire, mais pour être en accord avec vos propres principes. C'est le passage de l'état d'enfant qui cherche l'approbation à celui d'homme souverain. Exemple concret, une décision de carrière. Vous avez 2 offres. L'offre A, un travail très bien payé dans une grande entreprise, mais qui vous ennuie et ne correspond pas à vos valeurs. L'offre B, créer votre propre entreprise. Risque maximal, salaire incertain, mais une mission qui vous passionne et un alignement total avec votre valeur de liberté.
L'homme ordinaire choisit A. C'est le choix sûr. Si ça ne marche pas, il peut blâmer l'entreprise. L'homme stoïcien analyse. Processus pour A. Les faits sont le salaire, la sécurité. Mais c'est un désalignement avec les valeurs. Processus pour B. Les faits sont le risque. Mais c'est un alignement parfait avec les valeurs. Il choisit B en appliquant un processus rigoureux pour lancer son entreprise. Disons qu'il échoue après 2 ans. L'homme ordinaire qui a choisi A se moque de lui. Mais lui, a-t-il des regrets? Non. Il a fait le choix qui était juste pour lui, selon un processus solide. Il a appris, il a grandi, il est plus fort, il a honoré ses valeurs, il n'a rien à regretter. Le piège de la rétrospection parfaite, c'est une illusion cognitive. Après coup, tout semble évident. J'aurais dû voir que le marché allait s'effondrer. C'est faux. Avec les informations que vous aviez à l'époque, c'était impossible à prévoir. Se juger soi-même dans le passé avec les informations du présent est intellectuellement malhonnête et émotionnellement destructeur. La règle du processus vous protège de ce piège. Elle vous force à vous évaluer uniquement sur la base de ce qui était connu et contrôlable au moment de la décision. C'est un acte d'honnêteté radicale envers soi-même. Vous devez être capable de dire « Au vu de ce que je savais le 10 janvier de l'an 2022, ma décision était la plus logique et la plus vertueuse. Le fait que j'ai de nouvelles informations aujourd'hui ne change rien à la qualité de ma décision d'hier. » C'est ça, la véritable autocompassion masculine. Non pas se trouver des excuses, mais se juger selon des règles justes. L'entraînement quotidien, ce n'est pas un concept intellectuel à comprendre, c'est un muscle à développer. Commencez petit. Prenez des décisions mineures en utilisant consciemment le protocole. Que manger ce soir? Au lieu de céder à l'impulsion, faites une pause d'1 seconde. Filtre 1, fait. J'ai des légumes et du poulet dans le frigo. Filtre 2, valeur. Ma santé est une priorité. Filtre 3, logique. La pizza me fera sentir léthargique. Filtre 4, intention. Je veux nourrir mon corps pour être performant. La décision devient évidente. En appliquant ce système des dizaines de fois par jour sur de petites choses, vous le gravez dans votre subconscient. Lorsqu'une décision majeure se présentera, le protocole se déclenchera automatiquement. Vous ne penserez même plus, vous exécuterez. C'est comme un soldat qui démonte et remonte son arme les yeux bandés. C'est devenu une partie de lui. Le concept de l'action de réserve. C'est une clause stoïcienne avancée. Cela signifie que lorsque vous entreprenez une action, vous y mettez 100% de votre effort, mais vous gardez toujours à l'esprit que des obstacles externes peuvent survenir. Votre plan principal est de réussir. Votre plan de réserve est de faire face à l'échec avec grâce, vertu et d'en tirer des leçons. C'est comme dire « je vais tout faire pour que ce projet réussisse, à moins que quelque chose hors de mon contrôle ne l'en empêche. » Cette petite phrase mentale change tout. Elle vous prépare psychologiquement à l'échec sans diminuer votre engagement dans l'action. Vous espérez le meilleur, mais vous êtes préparé au pire. Cette préparation n'est pas pessimiste, elle est réaliste. Elle élimine l'angoisse de l'incertitude. Quoi qu'il arrive, vous savez que vous serez capable de gérer la situation. Le regret est une forme d'arrogance. C'est une affirmation implicite que vous auriez dû être capable de contrôler l'incontrôlable, de prédire l'imprévisible. C'est se prendre pour un dieu. L'humilité stoïcienne consiste à reconnaître les limites de son pouvoir. Votre pouvoir réside dans le royaume de vos choix, de vos jugements, de vos actions. Il ne s'étend pas au monde extérieur. Abandonner le regret, c'est accepter cette vérité fondamentale sur la condition humaine. C'est un acte de maturité profonde. C'est comprendre que vous n'êtes pas le metteur en scène de l'univers, mais un acteur sur sa scène. Votre rôle n'est pas d'écrire le scénario, mais de jouer votre partition à la perfection, quelle que soit la pièce qui se joue. Le regret est le refus de jouer son rôle. C'est une perte de temps et d'énergie. Cette règle vous rend antifragile. Un système fragile se brise sous la pression. Un système robuste résiste à la pression. Un système antifragile devient plus fort sous la pression. En jugeant vos décisions sur le processus, chaque échec, chaque choc, chaque surprise devient une opportunité d'améliorer votre système.
Vous ne subissez pas le chaos, vous vous en nourrissez. Chaque mauvaise issue renforce votre processus de décision pour le futur. Vous transformez le poison en remède. L'homme ordinaire est brisé par ses échecs. L'homme stoïcien est construit par eux. Il recherche presque les situations difficiles, car il sait que ce sont des occasions de tester et de renforcer sa forteresse intérieure. C'est le chemin pour ne plus jamais craindre l'incertitude, mais au contraire pour l'accueillir comme un partenaire d'entraînement. La décision ultime, qui voulez-vous être? Au-delà de toutes les décisions pratiques, il y a ce choix fondamental. Voulez-vous être l'homme qui est ballotté par les vagues des résultats, euphorique dans le succès, anéanti dans l'échec, esclave du hasard? Ou voulez-vous être le rocher, celui dont la valeur et la paix intérieure ne dépendent pas des caprices de la fortune, mais de la solidité de son caractère et de la discipline de son esprit? Ce n'est pas une question de ce que vous voulez avoir, c'est une question de qui vous voulez être. La règle stoïcienne n'est pas seulement un outil pour prendre de meilleures décisions, c'est un engagement à devenir un homme de substance, un homme dont la valeur est intrinsèque et non déterminée par les validations du monde extérieur. En choisissant le processus plutôt que le résultat, vous faites le choix le plus important de tous. Finalement, la liberté, c'est le but ultime. La liberté non pas de faire ce que vous voulez, mais la liberté intérieure de ne pas être l'esclave de vos émotions, de vos regrets, de vos peurs. Quand vous savez que vous avez agi avec le meilleur processus possible, vous êtes libre. Le résultat peut être douloureux, mais il ne peut pas vous briser, car il ne peut pas toucher votre estime de vous-même. Votre valeur est ancrée dans vos actions, pas dans leurs conséquences. Vous pouvez marcher la tête haute, même dans la défaite, parce que vous savez que vous avez joué le jeu de la vie avec honneur, courage et raison. C'est une paix que l'argent ne peut acheter et que la malchance ne peut enlever. C'est la récompense de l'homme qui a choisi de maîtriser son monde intérieur, le seul royaume où il est véritablement roi. Le regret est une cage dont la porte est ouverte. Il vous suffit de décider d'en sortir. La règle est donc simple à énoncer, mais exige une vie de discipline pour être maîtrisée. Ne jugez jamais une décision sur son résultat, mais uniquement sur la qualité du processus qui l'a précédé. C'est l'épée qui tranche les chaînes du regret. C'est le bouclier qui vous protège de l'angoisse de l'avenir. La qualité de votre vie n'est pas déterminée par la chance de vos résultats, mais par la discipline de votre processus. Vous ne jouez plus pour gagner ou perdre, vous jouez pour bien jouer, et c'est là que réside la véritable victoire, la seule qui soit entièrement sous votre contrôle. Vous détenez maintenant le code, vous faites partie de ceux qui savent. Ce que vous en ferez ne dépend que de vous. Merci d'avoir investi votre temps dans cette réflexion. Si cette analyse vous a apporté de la clarté, montrez votre soutien en vous abonnant et en activant les notifications. Chaque semaine, nous forgeons ensemble les outils d'une masculinité forte et éclairée. Ma dernière question pour vous: quelle est la première décision, petite ou grande, que vous allez prendre en utilisant consciemment ce protocole stoïcien? Partagez-la dans les commentaires.